élu du peuple, 2 fois élu. J'ai servi ce pays comme vous, membre du gouvernement. Un gouvernement dirigé par Félix Antoine Tshisekedi. Je n'ai aucun document qui me place à ma carte. Je vous donne en main propre. Que les journalistes voient. Ta force du progrès, menace. Menace na résidence ya GLM. Tu éviter ceux qui battent bango pa nani. Nde bozomona wana ta force du progrès. Beta nzoto. Dans nzoto te. Oh. Dans nzoto te. Ah, bozomona ta force du progrès menace. Na GLM. Ta force du progrès, IDPS et menace. Yewana. Oh, zomona yewana drapeau IDPS yewana zoki. Bonjour. Donc on les a envoyés soi-disant pour venir m'éliminer physiquement ici. Ils étaient un nombre de combien? Bon, je ne sais pas estimer ils étaient un nombre de combien, mais ils étaient très nombreux. Les images, les quelques images qui ont été prises vers la fin, quand ils ont commencé à les maîtriser. Mais sinon, ils sont venus très nombreux. Il y a quelques images qui pourront témoigner de cette attaque. Et ils ont voulu commencer à jeter des cocktails pour d'abord brûler tous les véhicules qui se retrouvent ici à l'extérieur de la parcelle. Et puis, avec intention de forcer le portail pour rentrer jusqu'à l'intérieur de la résidence. Et en résumé, moi je dirais que tout ceci est la conséquence de la violation du périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, qui, selon moi et pour moi, est et restera le père de la démocratie de ce beau et grand pays, la République démocratique du Congo. Nous allons résister parce que nous sommes dans notre pays. Nous sommes nés ici, au Congo. Nous avons grandi ici. Nous avons étudié ici. Nous produisons jusqu'aujourd'hui ici au Congo. Je ne sais pas si c'est ce genre de bandits qui peuvent nous convaincre d'abandonner notre pays et notre population. Non. J'interpelle le président de la République actuel. J'interpelle l'ex-ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba, qui, selon, entre guillemets, les informations reçues, était à la base de la destruction du périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire de la République démocratique du Congo, juste et seulement pour chercher la voie de passage de ce camion et aller construire sur son chantier qui se trouve à quelques mètres d'ici. Vous voyez maintenant les résultats de ce que vous avez cherché. Vous êtes content. J'en profite pour demander à Dieu, mon Seigneur, et faire les vœux que, mon Dieu, tous ceux qui veulent du mal à mon mari, à sa famille biologique, à ses enfants, sa famille politique, et de surcroît au peuple congolais, parce que le président Joseph a beaucoup
beaucoup de gens qui espèrent en lui. Je vous demande, Seigneur, dans votre justice, de vous en occuper. Parce que il a mal fait de rendre certains importants. Il a mal fait peut-être de valoriser certaines personnes qui, de leur vie, ne pouvaient jamais imaginer même porter une veste et avoir le respect qu'ils ont aujourd'hui. Je suis personnellement contrarié et choqué de voir que l'on envoie des missions entières, puisque ça c'est la deuxième fois que l'on vienne attaquer la résidence pendant ma présence ici, et même quand nous sommes absents, parce que nous sommes libres de nos mouvements. La deuxième fois qu'on vient attaquer, je suis là, pour, soi-disant, la mission de m'éliminer physiquement. Personne n'est éternel sur la terre de Dieu. Nous sommes tous locataires. Mais en attendant, ces gens, les cadiotistes qui sont envoyés ici chez moi ne réussiront pas à nous éliminer parce qu'ils n'ont pas le pouvoir sur le souffle de vie. Ensemble avec leurs commanditaires. Seigneur, occupez-vous de tous. Parce que moi je crois et j'ai la foi que la justice divine va faire son travail. Voilà. Merci. Donc République est commis à Bino. La République est commis à Bino. Non, c'est pas normal. Ça, c'est votre travail. Donc République est commis à Bino. La République est commis à Bino. Non, c'est pas normal. Ça, c'est votre travail. Je veux seulement interpeller les autorités par rapport au danger que représente cette milice de l'UDPS entretenue, malheureusement, puisque ce n'est pas un secret, c'est connu par tout le monde, que maintenant il y a un service parallèle qui opère parfois en lieu et place de l'État. Ça n'honore pas la République. Que les responsables, que les autorités, en commençant par le président de la République, prennent leurs responsabilités face à cette menace qui risque de dégénérer. Voilà. Et puis, je profite de vos micros pour remercier l'Éternel. Je suis serviteur de l'État. J'ai servi ce pays. Je me suis bâti pour l'établissement d'une justice comme vous le voulez. J'ai quitté un camp politique parce que je crie au combat du président, qui est le juge suprême. Lorsque la justice de mon pays ne me place pas à Makala, moi,
député, élu du peuple, 2 fois élu. J'ai servi ce pays comme vous, membre du gouvernement. Un gouvernement dirigé par Félix Antoine Tshisekedi. Je n'ai aucun document qui me place à Makala. Je vous donne en main propre. Que les journalistes voient. Ah, y a pas de problème. Je n'ai aucun document à Makala. Je lui donne l'ordonnance de la Cour de cassation de mon pays qui me place en résidence surveillée. Et je suis à la prison de Makala. Et je le donne en main propre du ministre, garde du Sceaux. J'ai été comme vous, dans une même salle de conseil des ministres, avec le président de la République, juge suprême de ce pays. Je vous le donne en main propre. Je n'ai pas fui mon pays, je n'ai demandé que l'application de la loi. Regardez dans quelles conditions je dors. Un collègue membre du gouvernement comme vous. Je ne veux pas être voyou. Je vous ai donné la copie de l'arrêt de la Cour de cassation qui me place en résidence surveillée, mais je suis à Makala. Je n'ai jamais spéculé rien. Je n'ai fait que respecter la loi de mon pays. Je n'ai pas fui. Je n'ai volé aucun million. Moi, Modero. Je dors ici, 2 fois élu. Invalidé, on m'a placé dans une condition à ne pas défendre mon mandat. Mais je crois à la justice de mon pays et on vous encourage. Hier, par exemple, on a vécu ça. Les gens manquaient où dormir. Ils ont dormi dans les toilettes. Je suis un élu comme vous aujourd'hui. Je ne demande, Excellence, je vous l'ai dit à mon rang, il n'y a que vous, l'application de la loi. Nous allons, ça va.